Allez, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon, enrhumé mais quand même là, pour vous faire découvrir ce smartphone que j'utilise déjà depuis bientôt 2 mois, mais je voulais vraiment en avoir fait le tour pour pouvoir être le plus objectif possible et vous dire vraiment mon ressenti sur ce Unihertz Luna. C'est parti, on se retrouve après le générique, ne bougez pas, let's go. Allez, le générique est passé. Merci à vous d'être toujours sur la chaîne Smart Yvon. On se retrouve sur différents réseaux sociaux, différents moyens de me soutenir. Tout ça, c'est dans la description où ça s'affiche, l'orthophonie, sur la description et sur votre écran. Voilà, ça s'affiche. Le Unihertz Luna, il est là. Et ouais, il a fait plutôt sensation au Barcelone. Au congrès des smartphones de Barcelone, il avait eu un petit prix même en termes de design. Hein. Bon, clairement, on est sur un smartphone inspiré de ce qu'a fait iPhone 13 et le Nothing Phone, le premier, avec donc ses glyphes à l'arrière, mais sauf que sont allés plus loin, là où le Nothing Phone donc se contente d'être en blanc en termes de couleur, celui-ci va donc venir jouer différents, voilà, on va le voir, différents jeux de lumière, mais on reviendra en détail sur la partie LED de ce smartphone qui fait clairement discothèque pour t'ambiancer en soirée, c'est pas mal. Avant toute chose, les dimensions de la bête, oui, parce que, il est là et il pèse son poids. 300 grammes, oui, non, ne t'énerve pas, je sais, tu vas me dire 300 grammes quand même, franchement, frérot, c'est lourd, mais on va refaire, d'ailleurs on va en parler tout de suite, allez, on se débarrasse de ça. Je l'ai utilisé 2 mois. Effectivement, au début, tu sens que ce poids dans ta poche te pèse légèrement et que, bon, tu te dis quand même, c'est pas ouf, c'est un peu lourd. Mais clairement, au bout des 2 mois d'utilisation, tu ne les sens plus, ces 300 grammes. Uniquement à la rigueur quand tu prends un autre téléphone en main où là effectivement tu sens bien la différence, mais clairement au quotidien ce poids se fait sentir. Mais je suis d'accord avec toi. Unihertz aurait clairement pu travailler un peu sur le poids de ce smartphone. Surtout quand même qu'on a une épaisseur de 10,4 mm. Ouais, quand même. 168 mm en termes de hauteur, tac, je te le fais. 76,8 en termes de largeur, tac, mon doigt te le fait aussi. Oui, il y a de grands effets spéciaux hein, sur cette chaîne, comme tu peux le voir. Un processeur MediaTek Helio G99 qui franchement est pas mauvais parce que il va faire tourner les jeux. Et qu'on va pouvoir le monter jusqu'à 370 000 points en tout. Il fait mieux que le Poco M5 par exemple, et on est sur une gamme de prix aux alentours de 279 € selon les revendeurs. Tu le trouveras soit sur le site officiel à 269, soit sur Rakuten à 250, et sur ces discounts il doit être à 269 là aussi. 8 Go de RAM, 256 Vous aussi, soutenez-moi. Et oui, soutenez surtout mon orthophoniste qui vient de se suicider. 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, un écran de 6,8 pouces en IPS, une résolution de 1080 par 2400 et enfin l'écran occupe une surface de 87%. Voilà, Android 12. Oui, je sais, là aussi, tu vas me dire Android 12. C'est pas du 13, mais Unihertz a promis. Alors, ça vaut ce que ça vaut, bien sûr. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, mais Unihertz a promis de venir, upgrader, oui, je suis aussi très bilingue, d'upgrader cette version et de la pousser sur de l'Android 13, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, oui, ce téléphone embarque plein de choses, il est quand même plutôt complet, on va pas se dire l'inverse, c'est plutôt pas mal. Donc même dans tout ce qui va être widget, hein, comme tu peux le voir, tu vas pouvoir venir, hop là, enfin dans tout ce qui est ton petit écran de menu, venir donc, hop là, activer, désactiver tes lumières LED. Faut savoir que donc tu peux l'avoir en luminosité ambiante, c'est-à-dire qu'en continu, à partir du moment où ton écran est allumé, eh bien le téléphone va venir donc, hop là, s'éclairer par rapport
à la couleur dominante. Là, on voit que c'est plutôt du bleu, donc l'écran s'affiche en bleu. On a un peu ce système Ambilight, comme proposent bien les télés Philips, pour ne citer qu'elle. Oui, car quand tu regardes une vidéo, du coup, eh bien, ça fait la même chose. Tu pourras venir mettre 2 cartes SIM, pas de 5G. Là aussi, je t'entends, oui, ouais, t'as pas de 5G. Oui, il n'y a pas de 5G et il n'y a pas de B28 sur ce smartphone. Tu n'auras que de la 4G. J'ai envie de te dire, si déjà tu arrives à faire fonctionner ta 4G au maximum, ne viens pas te plaindre que tu n'as pas de 5G. Parce que moi déjà, j'ai un téléphone 5G, frérot, et bah, quand sur autoroute, le truc coupe 15 fois parce que je perds le réseau. Donc avoir de la 5G, c'est bien. Avoir un bon réseau 4G partout, c'est pas mal. Et est-ce que la 5G est vraiment utile ? That's the question, ça c'est toi qui répondras, donc je te traduis, c'est la question, that's the questions, pour si tu n'étais pas aussi bilingue que moi dans tes études de langue, car moi j'ai quand même fait maternelle niveau 2, parce que j'ai redoublé bien sûr. Alors ce téléphone a d'autres particularités, il embarque une caméra infrarouge, et oui tu peux faire des photos de nuit, et ça c'est quand même plutôt pas mal. Donc un capteur infrarouge de 20 mégapixels, une caméra principale de 108 mégapixels, une partie selfie de 32, une partie macro de 2 mégapixels, et on va parler tout de suite des photos. Des photos qui sont en bonne condition et en bonne luminosité, de bonne facture, pas de souci, c'est plutôt propre, c'est plutôt bien, franchement c'est classe. Là-dessus il y a pas grand chose à dire, en bonne luminosité, tout ça, tes photos sont franchement correctes. Voilà, prendre Tata Rachel qui se baigne à la mer, tu le feras sans souci. Voilà, les détails seront plutôt pas mal avec ce capteur de 108 mégapixels de chez Samsung. Après, qui va être de la macro, clairement, là, ça va commencer à venir un petit peu piquer. Tu sens que ils ont pas mis tout le budget là-dessus et que clairement la macro, voilà quoi, ils se sont dit on va le mettre, mais allez, pourvu qu'ils l'utilisent pas ou qu'ils s'en rendent pas compte, que c'est pas ouf, mais on s'en est rendu compte. Et oui, Uniers, nous sommes des petits malins, et tu ne nous le fais pas à l'envers. Donc clairement, on s'est rendu compte, quand je dis on, c'est moi, mais j'aime bien dire on, comme ça on a l'impression que une multinationale, la chaîne Smartivon sur YouTube. Donc je me suis rendu compte que le macro était pas ouf. La caméra selfie en 32 mégapixels fera le travail. Là encore, par contre, il faudra prendre ton temps pour faire la photo. Si tu veux faire une photo à la volée, ça va être un peu compliqué. La photo sera franchement pas terrible. Enfin, ça peut arriver que ça soit bien, mais ça arrivera aussi que ce soit pas bien, donc prends ton temps, et le selfie sera correct avec sa caméra de 32 mégapixels. L'effet bokeh, par contre, là, on est franchement dans l'irréel, c'est-à-dire que c'est vraiment flouté, mais enfin, tu vas voir sur les exemples, ils font des effets, enfin, ils se sont lâchés, quoi. Le mec, ils ont fait la photo, je sais pas, ils ont mis le logiciel effet bokeh, il était 3h du mat, le mec avait bu 4 Ricards, et tiens, Jean-Louis, regarde, c'est magnifique, effet bokeh. Valide. Et les mecs ont validé, et à mon avis, ils étaient bourrés, ils ont pas, je sais pas, il y a un truc, ils se sont dit, ouais, c'est cool, non, c'est pas cool, les gars, c'est franchement pas ouf. Caméra infrarouge, et là, franchement, par contre, c'est le top, tu fais des photos la nuit, par contre, ça fait un peu flipper, tu vois, je t'avoue que depuis ton lit, c'est la flip, tu fais une photo dans le noir, mon gars, imagine, tu vois des yeux qui apparaissent, et là, j'ai envie de te dire, est-ce que vraiment l'infrarouge, t'as envie de faire des photos? Moi non, je préfère fermer les yeux et pas faire des photos en infrarouge parce que franchement, voilà, ça fait flipper, imagine. Ah, ça battait là, je savais pas que t'étais dans ma chambre. What are you doing? It's from kill me. Alors, je te laisserai traduire sur Google Traduction ces dialogues de haute qualité. Batterie de 5000 mAh, une charge une charge de 18 watts, qui te permettront de venir recharger ton smartphone en 1 heure. Un petit peu plus, 1h10, 1h12, 1h12 et 30 secondes, on sait pas trop. En attendant, ça permet de venir recharger ton smartphone en un peu plus d'1 heure. Et franchement, 18 watts, tu te rends compte que finalement, ça le fait pas mal. Comme si de répéter 3 fois ça allait le faire vraiment. En attendant, tu te rends compte que ça fait le taf, que tu recharges en un peu plus d'1 heure, mais que ça reste correct, t'as le temps de prendre une douche, d'aller manger un morceau de poulet, ou voilà, un Kinder Surprise, et ton portable sera rechargé et prêt à tenir 2 jours, voire 1 journée et demie selon l'utilisation. Et là aussi, que demander de plus? Alors par contre, tu tiendras une journée et demie si tu désactives, comme depuis tout à l'heure tu le vois, les LED à l'arrière, parce que là clairement, si tu laisses le truc tourner, tu vas vite te rendre compte que par contre ça va venir pomper un peu de la batterie et réduire
considérablement la durée de vie. Au niveau du smartphone, tu as 2 boutons sur le côté auxquels tu vas pouvoir venir, associer ces boutons. Voilà, toi aussi trouve les mots. Associer ces boutons donc à des tâches précises, lancer YouTube, machin, truc bidule. T'appuies, tu choisis et c'est parti. Sur le côté, un capteur d'empreinte plutôt réactif. Voilà. Franchement, il réagit bien. Des fois, c'était un peu la galère sur d'autres modèles, mais là, que demande le peuple? Une partie, hop là, voilà, le bouton volume plus moins. Franchement, la conception est bien, t'as un corps en métal, t'as du verre sur l'arrière, une partie argentée pour venir encadrer les APN. Non, franchement, le smartphone est plutôt bien conçu. Bon, par contre, hop là, on va le voir, ça prend les traces de doigts si tu ne mets pas de coque. Il existe aussi en noir. Bon, voilà. Tu auras donc une charge rapide, pas de stéréo, par contre un seul haut-parleur, mais on va y revenir sur le test musical, de la prise jack, et puis aussi un infrarouge que je n'ai pas réussi à faire fonctionner pour être totalement honnête, mais il a le mérite d'être là, et que normalement ils disent que tu peux t'en servir, mais moi j'ai pas réussi, on va pas se mentir. Allez, on va aller faire une petite écoute de la musique. Hop là, hop là, là. Voilà, clairement tu l'entends, un seul haut-parleur. Le son n'est plutôt pas mauvais, ça te permet amplement d'écouter de la musique, d'écouter ta série. Franchement, voilà, on n'est pas sur un son hyper non plus agressif, et hyper fort, mais ça fait néanmoins le taf. C'est plutôt pas mal. La partie appel, aucun souci. Appel en Wi-Fi, il le fait. Enfin, en tout cas, j'ai pu l'activer. Sur la carte Bouygues que j'utilise, donc tu pourras te connecter en Wi-Fi afin de passer tes appels si tu es dans une zone où ça ne capte pas. Comme chez moi, dans la boîte, tu as le chargeur de 10 watts, un câble en USB type C. Tu as aussi une coque silicone. Hop là, le décor se pète la gueule. Une coque silicone juste ici. Tu as tu as donc tout ça et tu as un film de rechange pour l'écran. Partie GPS, ça fonctionne, tout fonctionne très bien sur ce smartphone. Moi, j'ai pas été gêné de bugs, j'ai eu 2 mises à jour qui m'ont peut-être permis d'avoir une expérience utilisateur plutôt bonne. 2 mises à jour, j'ai eu quelques fois l'écran qui venait se figer, un manque de réactivité, mais je l'ai eu que quelques fois. Franchement, c'est pas arrivé beaucoup. Les quelques fois où ça s'est fait, ça m'a un chouï agacé, mais après c'est reparti plutôt vite. Le design est bien, c'est un bon smartphone pour moi vraiment. Aux alentours de 250 €, on est plutôt sur un smartphone qui sort de l'ordinaire. Ce qui va peut-être vous freiner, ça va être le poids, 300 grammes, et encore je trouve que franchement on peut passer outre. Les glyphes qui sont plutôt sympas, donc qui permettent vraiment de se démarquer. Bon voilà, Unihertz, c'est pas la marque du siècle, hein, clairement on va se le dire. C'est pas ce qui est le plus connu, mais je trouve comment ils ont fait l'effort de se démarquer, de proposer quelque chose qui change un petit peu. Et franchement là-dessus, le design du smartphone est franchement bon. En blanc, je le trouve juste très beau. Je trouve que pour moi, franchement, c'est un smartphone que je vous recommande. J'ai pas honte de le dire, j'ai plutôt apprécié d'utiliser ce Unihertz pendant 2 mois. Attention juste à la partie photo qui va être un petit peu en retrait. Après, partie gaming, il fait tourner les jeux sans souci. Une bonne autonomie, un bon stockage. Non, franchement, c'est un smartphone plutôt intéressant qui te permet en plus de t'ambiancer mode In the Playa dans la nuit noire d'Ibiza, si les lumières s'éteignent, eh bien c'est toi qui seras le plus beau pour aller danser avec ce Unihertz Luna. D'ici là, prenez soin de vous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo de test. Et bien écoutez, à très vite, ciao, bye bye.